Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie. Après l'apostasie du veau d'or, Moïse intercéda pour le peuple de Dieu et voulut s'assurer que le Seigneur continuerait à les guider jusqu'en terre promise. Au fond de lui, il voulait également mieux connaître le Seigneur. Lisons Exode 33, versets 18 à 23. Comment Dieu répondit-il à la demande de Moïse, qui veut voir sa gloire? Exode 33, les versets 18 à 23. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu. Près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras derrière toi, mais ma face ne pourra pas être vue. Fais-moi voir ta gloire, je t'en prie, demanda Moïse au Seigneur. Dans sa miséricorde, le Seigneur lui a bien révélé sa gloire, mais en répondant à la requête de Moïse, Dieu promit de lui montrer sa bonté. On peut conclure avec certitude que la gloire de Dieu, c'est sa bonté, c'est-à-dire son caractère. Pour également, dans le livre Conquérant Pacifique, chapitre 55, à la page 418, ainsi que dans le livre Les Paraboles de Jésus, le chapitre Le service de Dieu, les pages 363 et 364, et aussi dans le livre Patriarches et Prophètes, chapitre 26, page 238. Tous ces livres ont été écrits par Ellen G. White. La gloire de Dieu est d'accorder sa vertu à ses enfants. Il désire voir hommes et femmes atteindre les plus hauts sommets. Extrait du livre Conquérant Pacifique au chapitre 52 à la page 392, livre écrit par Ellen G. White. Sa gloire, c'est d'accueillir les pécheurs repentants. Voir prophètes et rois, le chapitre 60 à la page 507, et de leur donner tout ce dont ils ont besoin pour changer. De même, c'est notre gloire de révéler son caractère dans nos vies et de le faire connaître à d'autres. Ce caractère de Dieu, sa bonté et son tendre amour doivent transparaître dans nos actions. De cette manière, nous aurons l'occasion d'être non seulement une bénédiction pour le monde, mais une lumière brillante pour l'univers spectateur. Comme dit Paul, car Dieu, il me semble, nous a exhibé, nous, les apôtres, à la dernière place, comme des condamnés à mort. Nous avons été offerts en spectacle au monde, aux anges et aux humains. 1 Corinthiens 4, verset 9. Cette dimension cosmique donne à nos vies et à notre service un sens et une raison d'être que nous ne pouvons même pas imaginer. Dans Romains 2, le verset 4, Paul dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance, dans la version Colombe. Autrement dit, c'est la bonté et le caractère de Dieu révélé par le Saint-Esprit qui convainquent les gens de leur état de péché et de leur besoin de salut. En effet, quand nous regardons à la croix et que nous savons qu'il s'est retrouvé là, le Seigneur lui-même, et pourquoi? Parce qu'il nous aimait et que c'était le seul moyen de nous sauver, nous avons la plus grande révélation qui soit de sa bonté et de son caractère. Combien de temps passez-vous à fixer vos regards sur la croix et ce qu'elle vous dit du caractère de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.